Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on continue, on est Daf Tedvav Amoud Bet et on est à la Mishnah, voilà, qui commence ici. D'accord. Alors, on y va. Chamisha Tamin ve Chamisha Muadin. Il y a 5 cas de Tam et il y a 5 cas de Muad. D'accord. Donc, je récapitule. Tam, c'est quand la bête n'est pas réputée, habituée à faire le dégât en question. Et à ce moment-là, on ne paye que Khatsinezek, dans le cas de Keren. D'accord. Et Mouad, ça veut dire la bête, elle est réputée, habituée à faire ça. D'accord. Alors, Habehema ena muedet loligar veloligof velolishor velolirvot velolivot. La Behema n'est pas muedet, c'est-à-dire elle n'est pas réputée, habituée à encorner, bousculer, mordre, se vautrer, écraser sur un objet pour le détruire, ou donner un coup de pied. Ashen muedet leechol et araouila, aregel muedet lishbor bederech ilucha. Par contre, shen, ça c'est muad, c'est-à-dire muad mitrilato, d'accord, pour manger ce qui lui est raouille, d'accord, pour manger ce qui lui, d'accord, si la bête elle mange du carton ou si elle mange des habits, d'accord, ou des objets, ça ce n'est pas raouille, d'accord, c'est si elle mange de la nourriture qui est mangeable, comestible pour elle. Et le régel, d'accord, c'est-à-dire là quand elle marche et en marchant elle fait des dégâts, le régel il est mouad, d'accord, pour casser Bederech Iloura, c'est-à-dire en marchant, d'accord, pour casser des kelim, pour blesser, pour casser. Ok, donc il y a 5, il y a 7, comment dire, il y a 7 nézikines, d'accord. Il y en a 5 qui sont mouad, excusez-moi, il y en a 5 qui sont tam, mitrilatam, d'accord, qui sont tam depuis le départ, au départ, c'est-à-dire comme on a dit là, ligar, ligof, lichor, lirvot, c'est lirvot, pardon, livot, d'accord. C'est-à-dire au départ, elle n'est pas réputée, habituée à mordre, donner des coups de pied, encorner, etc. Et les deux autres, par contre, Shen et Regel, eux, dès le départ, là, par contre, elle est réputée faire des dégâts quand elle mange pour son anaa ou alors quand elle se déplace. D'accord. Alors attention, je traduis ligof, bousculer. C'est pas stam bousculer comme regel, d'accord. C'est bousculer, c'est vraiment c'est rentrer dedans, d'accord. Bechavana, bekavana. Ok. Veshor amouad, veshor amazik, birchutan Isaac, veha adam. Alors, et aussi le shor amouad, d'accord. Ça, on verra ce que c'est. Alors, non, ça, normalement, la page toute. Parce que cette Mishnah, elle va être l'objet de. Cette Mishnah, elle a quelques points équivoques, d'accord, qui va donner lieu à, à des éclaircissements dans la Gemara. Donc, Shoramouad, là, je vous traduis, je vous explique juste la page toute, le sens littéral, le sens simple, le premier sens. Shoramouad, là, ça sera tout simplement le short qui a fait 3 fois, de suite les cinq Nézikines, d'accord, Negira, comment dire, Negifa, Neshira, Revitsa et Beita, d'accord, qui a fait ça, et du coup, après, il est réputé dangereux, il est réputé agressif. Veshor Amazik Birshutan Isaac, alors ça, c'est un cas spécial, et le shor qui est mazik dans le Reshutan Isaac. Donc là, ce qu'on comprend, c'est le shor qui fait Keren, d'accord, un des 5 dégâts d'ici, d'accord, qui fait Keren dans le Reshutan Isaac. Donc lui, ce serait spécial, d'accord. Lui, en vérité, c'est-à-dire que d'après Rabbi Tarfon, ce sera Nezek Shalem, même si c'est la première fois. Il n'y a pas de tam, il n'y a pas de Keren tam pour Rabbi Tarfon dans Chatser Isaac. Dans Chatser Isaac, dès le départ, on paye plein pot,
d'accord? Keren Tam, qu'on paye Khatinezek, pour Rabbi Tarfon, c'est uniquement Birshut Arabim. Par contre, pour Abanan, non. Pour Abanan, Keren Tam, il paye Khatinezek, même dans Rishut Anizek. Veha Adam, et l'homme, qui lui est toujours Mouad, hein, d'accord? La fameuse Mishnah, Adam Mouad Leolam. Donc, la pashtout de cette Mishnah, c'est la suivante. Il y a 5 cas de Tam et il y a 5 cas de Mouad. D'accord? Les 5 premiers cas de Tam, c'est-à-dire au point de départ, la bête n'est pas réputée habituée à faire ces dégâts-là. Eh bien, les voici. Donc, c'est Negira, Negifa, Neshira, Revitsa, Beita. Point. Voici les 5 cas de Tam. Ensuite, voici les 5 cas de Mouad. D'accord? Premier cas, Hachen. D'accord? Shen Mouedet, les Cholet Araouila. Deuxième cas, Regel. Regel Mouedet, l'Ishbor Bedere Chiloura. Troisième cas, Shor Amouad, c'est-à-dire celui qui a fait 3 fois précédemment les cas de Negira, Negifa, Neshira, Revitsa ou Beita, d'accord? Et donc c'est fini, c'est réputé être un shor dangereux, un shor agressif. Quatrième cas, shor amazik Birshut Isaac, c'est-à-dire même si c'est au point de départ, même si c'est Keren Tam, comme c'est Bereshut Isaac, et ben c'est spécial, et là c'est d'après Rabbi Tarfon uniquement. D'accord? Et cinquième cas, Veha Adam. Voilà. Là, ça c'est la pashtout. D'accord? Attention, la Gemara, d'accord, elle va. Il y aura des problèmes, on va voir. Elle va éclaircir. Et enfin, fin de la Mishnah. Hazeev ve'ari ve'adov ve'anemer ve'abardelas ve'anachash hareelu muadin. Rabbi Lazar Omer, Bisman shehen bnei tarbut enan muadin ve'anachash muad leolam. Alors par contre, les animaux suivants, donc le loup, le lion, l'ours, Nemer, je ne me rappelle plus, je crois que c'est la panthère, je ne suis pas sûr. Bardelas, je ne sais plus, la Gemara elle dit, je crois que c'est soit la hyène, soit le guépard. Ve'anachash et le serpent, d'accord? Alors eux, ils sont mouad, c'est-à-dire, c'est pas comme le bœuf, ou le bœuf, alors certes, le bœuf pour chêne et régel, il est mouad mitrilato, d'accord? Mais pour les autres cas, c'est-à-dire d'agression, kavanal et azik, c'est-à-dire d'attaquer, le shor n'est pas mouad mitrilato pour attaquer. C'est pas une bête qui est réputée dangereuse d'emblée. C'est pas une bête qui attaque d'emblée. Alors que ces animaux-là, d'accord, sont réputés agressifs d'emblée, d'accord. Par contre, Ablazar, il dit, attention, s'ils sont apprivoisés, donc même ces bêtes-là, qui sont quand même, on parle d'un loup, d'un lion, d'un ours, etc., d'accord, eh ben, s'ils sont apprivoisés, non. S'ils sont apprivoisés, ils ont le din d'un shor, d'accord. Par contre, vers nachash muad leolam. Par contre, le nachash, lui, non, on ne peut pas l'apprivoiser, d'accord. Donc, oui, il est mouad tout le temps. Ok, on va voir Rashi. Alors, ah oui, j'ai oublié, excusez-moi, cette vidéo, elle est l'Irfou Shlema pour Binyamin Ben Perla. Alors, on y va. Rashi, l'oligarque, d'accord, pour ne pas encorner. Bekeren, Negira, d'accord, c'est avec les cornes. D'accord, c'était le tout début de l'Agmara, là-bas, dans le Davbet. Vélo ligof. Ligof, c'est Dechifat gouf, Vekul hu eve tolda de keren, Shalmin Khatsinezek Hare Chamishatamin. Alors, Ligof, c'est quoi? C'est Trifat Gouf, c'est bousculer avec le corps, mais c'est bousculer d'une façon costaude, d'accord? Faut pas confondre avec Regel, où en marchant, il peut bousculer. Là, c'est vraiment, c'est rentrer dedans, tamponner, d'accord? Comme un peu les auto-tamponneuses, d'accord? C'est-à-dire vraiment, voilà, c'est tempo, c'est rentrer dedans, rentrer dedans. Vekul hu et tous ces 5 cas, d'accord? Heve tolda des keren, c'est une dérivation de keren. Shalmin Khatinezek, et on paye Khatinezek. Hare Chamisha Tamin, voici les 5 cas de Tam. Ok. Ensuite, Rashi sur Veshor Amouad. D'accord? Veshor Amouad. Alors,
Shlosha Peamim Ligar. Alors, déjà, avant de faire le Rashi, la question sous-entendue dans Rashi, c'est que ce qui est étrange, effectivement, dans la Mishnah, c'est qu'on cite les 5 cas d'agression, d'accord? Negira, Negifa, Neshira, Revisa, Be'ita. On les compte comme 5 cas. Et ensuite, toujours d'après la page toute, hein, d'accord? Quand on parle de donc ça c'était Hamisha Tamin. Et ensuite, quand on recense les Hamisha Muadin, d'accord? Eh bien, là on compte Shen pour un, on compte Regel pour un, ok, tout va bien. Et Shora Muad, c'est-à-dire qui a fait, celui qui est maintenant réputé dangereux pour Negira, ou Negifa, ou Neshira, ou Revitsa ou Eita, eh ben, on le compte comme un seul. D'accord. Le premier, c'est Regel, les Hamisha Tamin. Le premier, c'est Shen, le deuxième, c'est Regel, le troisième, c'est Shora Muad, le quatrième, c'est Shora Mazik Birshut Anizak, et le cinquième, c'est Adam. Pourquoi Shora Muad? Il est compté comme un seul cas lorsqu'on recense les Hamisha Muadin. Pourquoi il n'est pas compté comme 5 cas, puisqu'il recouvre 5 situations différentes. Il recouvre la situation de Negira, et la situation de Negifa, et la situation, etc. Alors que dans Hamisha Tamin, justement, ces 5 situations, chacune était comptée pour une en elle-même, et du coup, ça en faisait 5. Donc là, on n'aurait pas dû dire Hamisha Muadin, on aurait dû dire 5 et 5 et 4, on aurait dû dire 9 Muadin. D'accord? C'est-à-dire, on aurait dû dire Shen et Regel, on aurait dû dire Shen et Regel, plus les 5 cas de Shor Amouad, c'est-à-dire Negira, Negifa, etc., après l'avoir fait 3 fois, et Shor Amazi Birshut Anizak et à Adam. D'accord? Voilà. Pourquoi ici on le compte comme un seul? Alors, Rashi, Veshor Amouad, Shlosha Peamim Ligar, O Ligof, O Lirvots, O Lifot, O Lishor, Hare Hen Chamisha Muadin, Les Shalem Nezek Shalem, Ulga Muad. Alors déjà, je traduis. Donc, 3 fois, d'accord, qu'il a encorné, ou qu'il est rentré dedans, ou qu'il a écrasé, ou qu'il a donné un coup de pied, ou qu'il a mordu. Voici ces 5 Mouadines ces 5 cas, du coup, il est Mouad. Qu'est-ce que ça veut dire Mouad? Mouad, ça veut dire réputé faire un dommage, d'accord? Réputé dangereux pour faire un dommage. Et Mouad, ça veut dire aussi qu'on paye Nezek Shalem. C'est ça aussi, ça recouvre aussi ça, Mouad, d'accord? Et donc là, maintenant, Rashi vient répondre à cette question implicite. Ul gabe Mouad Chashivleu Chad. Et par rapport à Mouad, on ne les compte que comme un seul. D'accord? Puisque par rapport à Hamisha Tamin, on les comptait comme 5 cas. Et par rapport à Hamisha Mouadin, Shora Mouad ne compte que comme un seul. D'accord? Donc, Rashi. Ul gabe Mouad Rashivle ou Chad. Pourquoi on ne les compte comme un seul? Pourquoi? Réponse. Des aliede ha'ada'a de edim ade baou chiyuv nezek shalem ilkar chadamilta hu. Alors, parce que par le biais de cette de la ha'ada'a, c'est-à-dire comment dire, le fait qu'il est devenu mouad c'est-à-dire les édim l'ont prévenu, d'accord, et l'ont témoigné, d'accord, les 3 fois ont été actés, d'accord, ok, la ha'ada, c'est-à-dire le fait d'acter et de le rendre officiellement mouad, d'accord, donc, eh bien, c'est parce que par le biais de cette hada'a, d'accord, le Riyuv vient dans ces 5 cas, d'accord? Le Riyuv de Nezek Shalem vient dans ces 5 cas, et c'est pour ça que c'est une seule chose. D'accord? C'est pour ça que c'est une seule chose, c'est-à-dire c'est compté comme un seul cas. Alors, c'est difficile à comprendre.
C'est difficile à voir ça exactement bien dans les paroles de Rachi. Alors, moi j'ai cherché un petit peu et donc, ce qu'on peut comprendre, c'est que, hem, ces 5 cas, pourquoi ils comptent comme un seul? C'est parce que à partir du moment où il est devenu Mouad, d'accord? De toute façon, c'est un shor qui est désormais réputé dangereux, c'est-à-dire réputé agressif. Que ce soit que ce soit mordre, encorner, peu importe, peu importe. C'est un shor qui est agressif, c'est-à-dire faut pas l'approcher. C'est comme un ours, ou c'est comme un lion, ou un chien. Un chien, il peut, mais prenons plutôt un lion. Un lion, il est dangereux, point, à la base. Il est dangereux que ce soit pour griffer, ou que ce soit pour mordre, ou que ce soit pour donner un coup violent avec sa patte, ou pour sauter dessus. Peu importe, c'est un seul cas finalement, c'est-à-dire c'est agressif, ça s'appelle agressif, peu importe les modalités. Voilà comment voilà comment je, voilà, j'ai un petit peu cherché, voilà comment j'ai compris. D'accord. C'est pour ça qu'on le compte comme un seul. Comme, voilà. Ensuite, Veshor Amazik Bershut Anizak. D'accord. Veafilu Keren Tama Heve Kemuad le Shalem Nezek Shalem. Et même Keren Tam, d'accord, c'est comme Mouad dans le sens où il paye Nezek Shalem dès la première fois. Donc ça sera l'avis, en vérité, uniquement de Rabbi Tarfon. Mais Rabbanan, Rachamim ne seront pas d'accord avec eux. Pour Rabbanan, même depuis pardon, même dans Reshut Anizak, c'est comme dans Reshut Arabim pour Keren Tam, c'est-à-dire qu'il paye Ratzin Ezek les 3 premières fois. Et enfin, cinquième cas, Veha Adam, et l'homme. Are Chamisha, voici 5. D'accord. Are Chamisha. Ou Beba Ale Chayim Kamaire. D'accord. Et là, on voit que tous ces cas-là dont on a parlé, ce ne sont que des êtres vivants. D'accord. L'homme est inclus dedans. Ubeba alechaim kamaire, et des êtres, et on ne s'occupe que des êtres vivants. Leachi lochashiv bor ve'esh. C'est pour ça parce qu'on aurait pu compter aussi les avot nezikin, d'accord, c'est-à-dire bor et esh, etc. Mais là, on ne compte que les êtres vivants. Parce que bor aussi et esh aussi, on paye nezek shalem dès le point de départ. Donc, d'une certaine façon, c'est mouad. Mouad dans le sens nezek shalem. Oui, je vous répète que mouad, d'accord, ça a deux sens. Soit ça a le sens de il est réputé dangereux dès le départ, soit ça a le sens tout simplement, ça veut dire on paye nezek shalem. D'accord. Alors, les deux se rejoignent évidemment, mais voilà, parfois on l'emploie dans ce sens-là, parfois dans ce sens-là. Donc, l'Ochashiv Bor Vélo, et c'est pour ça qu'on n'a pas compté Bor Vesh. Ou le Kaman Parir, et plus loin, justement, dans l'Agmara, on objecte Amai l'Ochashiv Ahari Veadov. Alors, pourquoi on n'a pas compté les animaux, c'est-à-dire Zeev, Ahari, Dov, Namer, Bardelas, Nachash, les 6 animaux? Pourquoi on ne les a pas comptés au point de départ? C'est-à-dire, au point de départ, on a dit il y a 5 tam et il y a 5 mouad. On aurait dû dire il y a 5 tam, et il y a ces 5-là, plus les 6 animaux, donc il y a 5 et 6, il y a 11. Il y a 11 mouad. Pourquoi les animaux, les 6, d'accord, ces 6 animaux, pourquoi on les a comptés séparément? Pourquoi on ne les a pas comptés dans les 5 mouad? Alors qu'ils sont mouad dès le départ. D'accord. Donc c'est ce que dit Rashi. Ulkaman parir, et plus loin dans la Gemara, on objecte, on pose la question, on dit Amai, lo chashiv, pourquoi on n'a pas compté dès le point de départ, d'accord, le hari, le dov, etc. Ok. Alors, donc, Are et Moadine, c'est-à-dire justement ces 6 animaux-là, d'accord, ils sont Mouad. Are et Moadine, Afilu Beneshira, Afilu Beneshira, ou Bechol Nezikin, Umshalmin, Baaleem, Shelahen, Nezek Shalem. Et même pour mordre, Areelu Moadine. Je comprends pas ce qu'il veut dire Rashi, même pour mordre. Bah oui, évidemment pour mordre.
Est-ce que ça voudrait dire que peut-être, ça serait Shen? Mais Shen, de toute façon, c'est pareil, c'est Mouad. Afilou bin Shira, je sais pas. Je sais pas, Afilou min Shira, moi je vois pas, en quoi c'est un chidouche. Ou Bekol Nezikin. Donc, et même pour mordre et dans tous les types de Nezikin. Et leur propriétaire, d'accord, le propriétaire d'un loup ou d'un lion ou d'un ours, etc., il paye, d'accord, Meshalmim Baalim, Shelaen, Nezek Shalem. Il paye Nezek Shalem, depuis le point de départ. Voilà, donc Afilou bin Shira, je ne comprends pas. Alors, Shehen Benetarbout. Donc Rabbi Lazare, il disait, s'ils ont été apprivoisés au point de départ, d'accord, alors ils ne sont pas réputés agressifs. Benetarbout, chez Gidlan Adam Beveito, que l'homme, il les a fait grandir dans sa maison. Ok. Alors, on y va. La Gemara. Alors, Gemara. Mit katane Hashen Mouedet Lechol Miklal de Bechatser Anisa Kaskinan. Puisque c'est écrit, d'accord, dans les cas de Mouadim, il y a Regel et Shen. D'accord. Ok. N'oubliez pas, Shen et Regel, c'est Mouad, c'est-à-dire dans le sens où je paye Nezek Shalem. Où est-ce que je paye Nezek Shalem pour Shen et Regel? Uniquement dans Khatser Anizak. Parce que dans Birshut Arabim, d'une certaine façon, c'est Mouad, mais on paye rien. D'accord. Dans Reshut Arabim, on ne paye rien du tout. D'accord. Donc là, quand on dit que Shen est Mouad, ou Regel est Mouad, c'est la même chose, d'accord. Mouad, ça veut dire ici qui paye Nezek Shalem, donc ça veut dire qu'on parle Bechatzer Anizak, et non pas Bechatzer Arabim, pardon, Bereshut Arabim. Sinon, sinon la Mishnah n'aurait pas formulé comme ça, d'accord. Elle n'aurait pas dit Mouad, parce que Reshut Arabim, c'est pas tour, d'accord. Donc, Mid et Katane Hashen Mouedet Lechol, puisque la Mishnah, elle a dit Hashen Mouedet Lechol, que Shen c'est Mouad pour manger. Miklal, donc on déduit de là, des Bechatzer Anizak Askinan, que la Mishnah se situe Bechatzer Anizak. Ve Katane Behema Ena Mouedet les Shalem Koulé. Aval Chatsi Nezek Meshalemet Mani Rabanan Hi. Or, il est enseigné un peu plus bas, là quand on dit Shor Amazik Birshutaniz. Non, pardon, excusez-moi. Quand c'est écrit Abema Enamouedet. Voilà. Abema Enamouedet. Or, un tout petit peu plus haut là, d'accord, quand on cite les 5 cas de Keren, d'accord, on dit que Enamouedet, Abema Enamouedet. Qu'est-ce que ça veut dire Enamouedet? Ça veut dire qu'elle ne paye pas Nezek Shalem. Ça veut dire que Keren Tam, d'accord, c'est pas Nezek Shalem, c'est Khatin Nezek. Donc, Ve Katane, or il est enseigné un peu plus haut, Behema Ena Mouedet les Shalem. Donc la Behema, elle n'est pas Mouedet pour payer. Qu'est-ce que ça veut dire elle n'est pas Mouedet pour payer? Couler, c'est-à-dire tout, c'est-à-dire Nezek Shalem. Aval Khatin Nezek mais Shalemet. Par contre, Khatin Nezek, elle paye quand même. D'accord. Donc, donc cette Mishnah, puisqu'elle se situe Bechatzer Anizak, à cause de Shen et Regel, ici qui sont Chayav Nezek Shalem. Or, plus haut, c'est écrit que Keren, d'accord, on voit de là que Keren, Tam, il ne paye que Chatzi Nezek, d'accord, alors qu'on est Birshut Anizak. Donc ce n'est pas Rabbi Tarfon. D'accord. Donc Mani, Rabanan, Hi. Donc c'est Rabanan, ce n'est pas Rabbi Tarfon. D'accord. Vous allez me dire, oui, mais plus loin, oui, justement, plus loin, ce sera Rabbi Tarfon. Donc il y aura une contradiction. Donc, Mani Rabanan Hi. Donc c'est Rabanan. De Amre Meshune Keren Bechatsiranizak Ratzinezek ou des Meshalem. C'est Rabanan qui disent, d'accord, que Meshune Keren,
que Keren, c'est-à-dire Meshouné, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas attendu chez un shor, d'accord, ok, dans le Khatseranizak, d'accord, Khatsinezek ou Demeshalem, et Keren Tam ne paye que Khatsinezek, bien qu'il soit dans le Khatseranizak. Alors là-dessus, la Gemara, donc, bref, d'après la Reisha, d'accord, ça va comme Rabbanan. Et pourtant, Ima Seifa, je te dirai la Seifa. Quand on dit Ima Reisha, Ima Seifa, Ima Metsia, c'est pour amener une contradiction en général. D'accord. Et pourtant, et toi tu as dit ça, et pourtant je te citerai un autre passage qui dit que. D'accord. On vient objecter. Ima Seifa. Donc je te citerai la fin, d'accord, la fin de la Mishnah, enfin la partie du milieu de la Mishnah, qui dit Shor Amouad Veshor Amazik, Birshut Anizak. Donc, bon, le Shor Amouad, ok, bon, ça ne nous intéresse pas, mais Shor Amazik, Birshut Anizak. D'accord. Le Shor qui est Mazik dans le Reshut Anizak. D'accord. Et là, il est cité comme Mouad. Donc, ça veut dire qu'il paye Nezek Shalem. La Mishnah en tout, elle dit, Shor Amouad, Ve Shor Amazik Birshut Anizak, Ve Adam. La Gemara, elle cite les trois cas, mais c'est celui-là qui nous intéresse. Shor Amazik. Atan, les Rabbi Tarfon. Et ça ne va que d'après Rabbi Tarfon. Atan, elles vont, d'accord. Ça va pour Rabbi Tarfon, ça ne va que pour Rabbi Tarfon. De Amar, Meshune Keren Bechat Seranizak, Nezek Meshalem ou des Meshalem. Rabbi Tarfon qui lui, il a dit que Keren, ou qu'on appelle aussi Meshune, c'est pareil, qui a dit que Keren, dans le Khatseranizak, il paye Nezek Shalem. Alors, la Gemara, justement, donc maintenant, elle pose la cachée, elle dit Recha Rabanan Veseifa Rabbi Tarfon. Elle dit alors, qu'est-ce que ça veut dire? La Recha, ça va comme Rabbanan, et la Seifa, ça va comme Rabbi Tarfon. D'accord? C'est pas possible qu'une même Mishnah, elle soit, ce soit deux Tanaïm contradictoires, qu'il l'ait écrite. D'accord? Même si c'est Rabbi Yehuda Hanassi qui l'a compilé. Mais Rabbi Yehuda Hanassi, on avait dit déjà que Rabbeinu, comment dire, parfois il prend des Mishnayot, il les compile telles qu'elles étaient déjà écrites, telles qu'elles étaient déjà formulées. D'accord. Donc c'est pas possible que ce soit selon l'un et selon l'autre. Ça doit être ou selon l'un ou selon l'autre. D'accord. Donc la question c'est, la Recha elle est comme Rabbanan et la Sefa elle est comme Rabbi Tarfon. Réponse de la Gemara, in. Elle dit si, c'est possible, éventuellement, pourquoi pas. C'est pas un problème. Deha amar le Shmuel et Rav Yehuda. Shinena, Shvok Matnitin, Veta Abatrai, Recha Rabanan, Vesefa Rabbi Tarfon. Alors, cette réponse, on l'avait déjà vue un petit peu plus haut. D'accord. Donc, on prend. Mais l'origine de cette réponse, elle est ici. D'accord. Donc, parce qu'en effet, Shmuel, donc voilà, c'est Shmuel, il a dit à Rav Yehuda, d'accord. Il a dit Shinena, donc Shinena, c'est son surnom. D'accord. C'est-à-dire, ça veut dire esprit, on en avait déjà parlé, ça veut dire esprit aiguisé. C'est un surnom affectueux pour... il n'y a pas en français. Il n'y a pas en français. C'est l'inverse de quand on dit à quelqu'un Hamor, Hamar. D'accord. Là, ça veut dire espèce d'âne. Et ben, Shinena, c'est exactement l'inverse. C'est comme si on disait, comment dire, espèce de génie. Voilà, mais c'est pas une mauvaise critique. Au contraire, c'est une bonne critique. C'est une façon de s'adresser d'une façon douce en faisant un compliment. Donc, Shinena. Esprit aiguisé. D'accord. Shvok matnitin, abandonne notre Mishnah, c'est-à-dire laisse tomber ses contradictions. D'accord. Veta abatrai et va comme moi. C'est-à-dire, écoute-moi, suis-moi. La Recha est comme Rabbanan et la Sefak est comme Rabbi Tarfon. C'est pas un problème. Ne te complique pas avec des teroutsim compliqués. D'accord. À essayer de trouver des okimtot compliqués pour essayer de tout faire rentrer comme Rabbi Tarfon ou tout faire rentrer comme Rabbanan. Prends comme c'est. Prends que la Recha c'est comme Rabbanan et la Sefa c'est comme Rabbi Tarfon et c'est comme ça et te complique pas plus. Ok. Alors, Rashi.
La Gemara, donc elle disait, puisque c'est enseigné Shen, d'accord, donc Rachi ici, elle disait, la Gemara, elle disait, puisque c'est enseigné Shen, que c'est Mouad, donc on est Bechatzeran Isaac, Vekatane, or, il est enseigné Beena Ena Mouedet, d'accord. Donc, Vekatane Abema Ena Mouedet. L'oligar veloligof Alma, Keren Bechatzeran Isaac, Ratzi Nezek, ou Demeshalem. Or, il est enseigné que la Behema n'est pas Mouedet, c'est-à-dire ni pour encorner, ni pour bousculer, ni pour mordre, ni pour se vautrer, ou ni pour donner un coup de pied. Alma, donc, on déduit de là que Keren, on est Bechatzeran Isaac. Or, on dit Enamouedet. Donc, Alma, donc, Keren Bechatzeran Isaac, Ratzinezek ou Demeshalem. Donc, Keren dans Ratzeran Isaac, il ne paye que Ratzinezek. Ok, donc ça, première réponse par rapport à cette contradiction, d'accord. Première réponse, c'est la réponse de Shmuel, c'est la réponse de l'Agmara, d'accord. L'Agmara, elle s'appuie sur la réponse de Shmuel pour dire c'est pas un problème. On assume cette contradiction. Deuxième réponse, Rabbi Lazar Mishme des Rav, Amar, d'accord. Alors on va changer de daf. Voilà. Donc Rabbi Lazar au nom de Rav dit Kula Rabbi Tarfon. Il dit non. Toute cette Mishnah peut être lue à l'Iban Rabbi Tarfon. D'accord. Donc je vous rappelle que dans le début de la Mishnah, on dit Abema Ena Muedet. D'accord. Que là-bas, on parle. Donc on est censé être Bechatzeran Isaac, et pourtant on dit Abema Ena Muedet l'oligar veloligof, etc. C'est-à-dire on est en train de dire Keren Tam, et alors qu'on est Bechatzeran Isaac, Keren Tam, il ne paye que Ratzinezek, ce qui ne va pas comme Rabbi Tarfon. Donc comment on va comprendre ça? Donc Kula Rabbi Tarfon, si, ça peut aller comme Rabbi Tarfon, Kula Rabbi Tarfon, et la Recha, d'accord, comment on va comprendre la Recha? La Sefa, c'est pas un problème, ça va comme Rabbi Tarfon, c'est la Recha. Recha, Bechatzer amiuchedet leferot, le'echad mehen, velaze lishvarim, del gabe shen avia la Chatzeran Isaac, ou le gabe keren avia reshut arabim. Alors, en vérité, la Recha n'est pas dans le même Chatzeran Isaac que plus bas. Il y a deux Chatzeran Isaac en vérité. La Recha, elle est dans un Chatzeran Isaac un peu spécial. C'est un Chatzer qui est spécifique, qui n'est que pour les fruits de lin, c'est-à-dire c'est un Chatzer qui est en copropriété, en shoot-foot, d'accord, mais il n'y a que le Nizak qui a le droit de mettre ses fruits là-bas. Le Mazik n'a pas le droit de mettre ses fruits là-bas, d'accord. Par contre, pour y faire circuler les Jvarim, Velazé, les Jvarim. Par contre, les deux copropriétaires peuvent y faire circuler leurs Jvarim. Alors, c'est pas très très logique, hein, entre parenthèses, d'accord. C'est pas très logique. Un endroit où les deux, pardon, où comment ça s'appelle, les bêtes de l'un et de l'autre peuvent circuler librement. Par contre, il n'y a que les fruits de l'un qu'on peut mettre. En général, c'est plutôt l'inverse, d'accord. C'est plutôt on peut rentrer les fruits de l'un et de l'autre, mais par contre, les Jvarim ne peuvent pas rentrer. Ou alors, si on peut faire rentrer les bêtes de l'un et de l'autre, alors on ne peut pas faire rentrer les fruits. C'est un peu dorak comme situation, d'accord. Mais en tout cas, dans cette situation-là, d'accord, qu'il n'y a que le Nizak qui peut rentrer ses fruits, et par contre, il y a le Mazik et le Nizak qui peuvent faire rentrer leurs Jvarim, du coup, dès le Gabé Shen, donc par rapport à Shen, que le Mazik ne peut pas rentrer ses fruits, Havia la Chatzeran Isaac, ça indigne de Chatzeran Isaac. Du coup, on comprend la fin. D'accord. Non, pardon, excusez-moi. Ça indigne de Chatzeran Isaac. Ok, par rapport à Shen. Ou le Gabé Keren, par contre, par rapport à Keren, Havia Reshut Arabim. C'est Reshut Arabim puisque
Les deux ont le droit. Donc même le mazik a le droit de faire rentrer ses bœufs. C'est pour ça que c'est pas un reshut anizak gamour. D'accord? Par contre, dans la suite de la Mishnah, évidemment, on sera obligé de dire que c'est un reshut anizak gamour. D'accord? Mais le début, c'est pas un reshut anizak gamour. Alors, on y va, Rashi. Kula Rabbi Tarfon hi. Vereisha lav bechatser anizak gmura. Et la Recha, elle n'est pas dans un vrai chatser anizak, un chatser anizak 100%. D'accord? Verecha lav bechatser anizak gmura askinan. Voilà. Et la Recha, ce n'est pas dans un véritable chatser anizak qu'on se place. Mishu machi, et donc c'est pour ça que katane enamouedet. C'est pour ça que c'est écrit enamouedet, c'est-à-dire que par rapport à Keren Tam, c'est pour ça que ça reste non mouad, c'est-à-dire il ne paye que Khatinezek, même à l'Iba de Rabbi Tarfon. Utka mechayev leachen veregel. Par contre, à ce moment-là, pourquoi pour Shen et Regel, ça reste chayav, d'accord? Parce que bechatser amurchedet les nizak, les ferot, utka mechayev. Et le fait qu'on soit mechayev sur chaîne à chaîne Veregel, sur chaîne et Regel, d'accord? Bechatser amiuchedet les nizak les perot ou bekeren chatzinezek vetulo mishum delejvarim hu reshut lishneem ou kershut arabim damia. Alors, et le fait qu'on soit mechayev sur chaîne Veregel dans un chatser qui est spécifique pour les fruits de l'un et pas pour les fruits de l'autre, et dans Keren, le fait qu'il ne paye que Khatsi-Nezek et Vetulo et pas plus, et non pas Nezek Shalem, alors qu'on est à l'Iba de Rabbi Tarfon. Mishum, c'est parce que, justement, parce que pour les bœufs, des Lejvarim, parce que pour les bœufs, ou Reshut Lishnem, parce que c'est un Reshut pour eux deux. D'accord? Les deux ont le droit de faire rentrer leur bête. Au Kirshut Adamim, Damia. Pardon, et Kirshut Arabim, Damia. Et donc, ça ressemble au Reshut Arabim. Donc, du point de vue de Shen et Regel, c'est un Reshut Anizak. Du point de vue de Keren, d'accord, c'est un Reshut Arabim. Voilà. Donc, alors, juste une petite réflexion comme ça. C'est que la Mishnah, Behemet, la Mishnah, vous avez vu, à cause de cette Okimta, c'est-à-dire, est-ce qu'on parle dans Reshut Anizak? D'accord, si c'est Reshut Anizak, à ce moment-là, le début, il est comme Rabbanan et la fin, elle est comme Rabbi Tarfon. C'est un peu difficile à comprendre. Il y a la première réponse de Shmuel qui dit, si, c'est pas grave, c'est pas un problème. La deuxième réponse de Rabbi Lazar au nom de Rav, qui fait un changement de Reshut, d'accord, qui fait un léger changement de Reshut, d'accord, qui dit les deux, c'est dans Reshut Anizak, mais la Recha, c'est pas totalement un Reshut Anizak, d'accord. Eh bien, on aurait pu dire, mais qu'est-ce qu'on se complique? Pourquoi on ne dit pas que le tout début, où on dit Abéma et Namouedet, eh ben, c'est Bershut Arabim. Ensuite, Shen Veregel, c'est Mouad, c'est Reshut Anizak. Et enfin, la fin, où on dit... là, regardez, je vais vous montrer dans la Mishnah. D'accord? Il y a trois parties, hein, d'accord? Il y a la partie Behema et Namouedet. D'accord? C'est-à-dire Keren Tam, on paye Ratsi Nezek. On peut dire que ça, c'est Reshut Arabim. Ensuite, on dit Shen et Regel, c'est Chayav. Ça, c'est Bechatzer Anizak. Et enfin, quand on dit Shor Amazik Bershut Anizak, d'accord? Ça, c'est Reshut Anizak et on est à l'Ibad Rabbi Tarfon. D'accord? On pourrait faire un changement de Reshut. Eh bien, l'Agmara, elle veut pas faire ça. Parce que c'est un changement de Reshut, c'est brutal comme changement de Reshut. On passe carrément d'un Reshut Arabim à un Reshut Anizak. On passe d'un Reshut Arabim Gamour à un Reshut Anizak Gamour. Rabbi Lazar, d'accord, Rabbi Lazar, certes, il fait un changement de Reshut, d'accord, pour essayer de faire tout aller comme Rabbi Tarfon. Mais c'est un léger changement de Reshut, d'accord. C'est-à-dire, c'est Chatzer Anizak et Chatzer Anizak. Simplement, le premier, c'est pas un Reshut Anizak Gamour, et le deuxième, c'est un Reshut Anizak Gamour. Voilà. Ok, alors attention,
Là, une kashia, une sacrée kashia. Alors, Amar Rav Kahana, Amrita lishmaata kamederav Zavid, mineardea. Ve'amar li, mi matzit mukamta la kula kerabitarfon, ha katane, ashen muedet leechol et araouila. Alors, on va voir. Alors, déjà, je traduis un petit peu le début, on va voir dans la Mishnah. Donc, la position de Rabbi Lazare, d'accord, c'est-à-dire ce que rapporte Rabbi Lazare au nom de Rav, d'accord, cette Shma'ata, d'accord, cette décision, d'accord, que rapporte Rabbi Lazare au nom de Rav, Amrita, elle a été dite devant Rav Zavid, d'accord, devant Rav Zavid, de Néardéa, Ve'amarli, et il m'a dit, Mi matsit mukamta, comment peux-tu, littéralement, est-ce qu'on peut être mokim? Est-ce qu'on peut situer, la placer complètement comme Rabbi Tarfon? Ha katane, et pourtant il est enseigné Hachen muedet leechol et taraouila. Et pourtant il est enseigné Shen c'est mouad pour manger ce qui lui est raouille. Alors on va regarder dans la Mishnah. Effectivement, il y a une grosse cachia. C'est écrit, c'est pas écrit Stam Hachen Mouedet, point. C'est écrit Hachen Mouedet Leechol et Taraouila. D'accord? Shen, c'est Mouad pour quel cas, c'est-à-dire quand est-ce qu'il paye Nezek Shalem? Quand il mange ce qui lui est raouille, c'est-à-dire quand le bœuf, il va manger des pérotes et des yérakotes. Qu'est-ce qu'on déduit de là si on est médagdek? D'accord? Si on est très médagdek, on va déduire de là, c'est-à-dire la phrase c'est Shen nechayav nezek shalem que si il mange ce qui lui est raouille, mashma, que si il mange pas ce qui est raouille, c'est-à-dire un shor qui devient fou et qui mange du carton, des habits, des objets, d'accord? Ok? Eh bien, mashma, ça ne sera pas nezek shalem. Or, qu'est-ce que c'est un shor qui devient fou, qui mange des trucs, qui mange des trucs qui ne sont pas raouilles? Bah, ça s'appelle keren. Ça s'appelle keren tam. Donc, on est en train de dire, par déduction, hein, on est en train de déduire que keren tam, or, on est Bershut Anizak. D'accord? Rappelez-vous, ici, on est Bershut Anizak. Keren tam, on est en train de dire, c'est Khatinezek. Donc, ça va pas comme Rabbi Tarfon. D'accord? Donc, si c'était Rabbi Tarfon, d'accord, il ne se serait pas exprimé comme ça, Rabbi Tarfon. Il aurait dit Hachen Mouedet. D'accord? Il n'aurait pas spécifié Mouedet, il paye Nezek Shalem quand il mange, uniquement quand il mange ce qui est raouille. Machma, s'il mange ce qui n'est pas raouille, ok. Donc, c'est ça la cachette de la Gemara. Donc, ok. Donc, Amrita Leshma Ata Kamede Rav Zavid, donc ce din de Rabbi Lazare, il a été dit devant Rav Zavid de Nerdea, et Rav Zavid, il a dit Mimatsit Mokamta la Kula Karabi Tarfon, comment peux-tu être mokim toute cette Mishnah comme Rabbi Tarfon, Hakatane, et pourtant il est enseigné, Hachen Mouedet Leerol et Taraouila, Shen c'est Mouad pour manger ce qui lui est adapté, Raouila in, Shen Raouila lo. Donc, qu'est-ce qu'on fait comme déduction? Ce qui lui est raouille, bien sûr, c'est-à-dire il va payer Nezek Shalem. Shein raouilla, l'eau. Et ce qui ne lui est pas raouille, non. C'est-à-dire il ne paye pas Nezek Shalem. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il paye Khatsi Nezek et c'est Keren Tam. Et Keren Tam, c'est Khatsi Nezek. Donc, Vei Rabbi Tarfon. Et si c'était Rabbi Tarfon, d'accord? Ha Amar Meshune Keren Bechatzera Nezek Nezek Shalem Meshalem. Si c'était Rabbi Tarfon, oh, et pourtant Rabbi Tarfon, il a dit que Keren ou Meshouné, d'accord, ce qui est pareil, d'accord, dans le Khatseran Isaac, il paye Nezek Shalem. Elle a Leolam Rabbanani. Donc, c'est Rabbanan. Voilà. D'accord? Voilà, ça c'est
la bombe. D'accord? Une bombe contre Rabbi Lazare. Alors, on va regarder Rashi. Alors, Raoula in, Kegon, Perot, Virakot, d'accord? Comme manger des fruits et des légumes. D'accord? Sheen Raoula, Ksut et Relim. C'est s'il mange des habits ou des objets. D'accord? Alors, donc Sheen Raoula, donc si, donc Mashma, s'il mange ce qui ne lui est pas Raoul, l'eau, c'est-à-dire non, ce n'est pas Mouad. L'eau, c'est-à-dire Dem Shune Hu Vechatinezek ou Dem Shalem. Donc non, ça veut dire non, c'est-à-dire donc il n'est pas Mouad, c'est Meshouné et c'est Chatinezek qui paye. Vei Rabbi Tarfon. Et si c'était Rabbi Tarfon, d'accord? Alors, attendez, excusez-moi, je décale un petit peu. Voilà. Or, si c'était Rabbi Tarfon, Ha Vadaï Legabe Shen Reshutanizak, Ha Vadaï Legabe Shen Reshutanizak, Hu, Dea Bimiuchetet Lenizak les Perot Okimta. Si c'était Rabbi Tarfon, d'accord? Ici, comment dire, à propos de Shen, c'est Reshutanizak, d'accord? Puisque on a été mokim dans le cas d'un reshut qui est spécifique pour les fruits, d'accord? On a été mokim ici. Rashi, il vient donner une preuve qu'on est Birshut Anizak, d'accord? Et donc pour Rabbi Tarfon, ça va pas, puisque Rabbi Tarfon, Birshut Anizak, Keren Tam, c'est Nezek Shalem, d'accord? Rashi, il vient citer. Alors, j'ai lu que c'est étonnant que Rashi il vienne chercher comme preuve. Il veut prouver que c'est Reshutan Isaac. Et donc, il vient prendre la Okimta précédente. D'accord? Qui était une Okimta d'ailleurs un petit peu d'Orak. D'accord? Alors que on aurait pu dire tout simplement la preuve que c'est Reshutan Isaac, c'est parce que Shen et Regel sont Chayav. Point. À partir du moment où Shen et Regel sont Chayav, c'est que c'est Reshutan Isaac. Donc pourquoi Rashi est allé chercher cette preuve un peu plus compliquée? Voilà, cette question, elle se pose. D'accord? Ok. Alors, donc, voilà l'akashia de Rav Kahana. Du coup, bref, ça peut pas aller comme Rabbi Tarfon. Donc maintenant, Rav Kahana, comment il va comprendre la Mishnah, d'accord? Puisque donc ça peut pas aller comme Rabbi Tarfon. Du coup, puisque ça peut pas aller comme Rabbi Tarfon. Alors, la fin de la Mishnah, rappelez-vous, il y a 3 endroits, d'accord? Il y a 3 endroits clés. Il y a le premier qui dit Enamouedet, c'est-à-dire que Keren Tam Birshut Anizak. Je vous rappelle qu'on parle Birshut Anizak, hein, d'accord? Puisqu'on dit que Shen et Regel sont Mouad, ça veut dire qu'on est Birshut Anizak. D'accord? Donc, premier endroit, Behema Enamouedet. Donc, ça veut dire que Keren Tam ne paye que Khatinezek. Or, on est Birshut Anizak. Donc, ça va comme Rabbanan. Deuxième endroit, justement, c'est que Shen et Keren Shen et Regel, excusez-moi, sont Mouad, d'accord, donc c'est Reshut Anizak. Et enfin, Shoramazik Birshut Anizak, ça c'est comme quoi c'est Mouad, c'est-à-dire on paye Nezek Shalem, ça va que comme Rabbi Tarfon. Or, on vient de prouver que ça ne peut pas aller comme Rabbi Tarfon, d'accord? Donc, c'est cette phrase-là sur laquelle il va falloir travailler, sur laquelle qu'il va falloir changer, qu'il va falloir adapter. D'accord? Puisque cette phrase-là n'est pas... elle est difficile pour Rav Kahana. Donc, Rav Kahana, il répond. Il dit « Chasure mechasra ». Il dit « Cette Mishnah, elle est lacunaire. » C'est-à-dire, il manque des mots. Il faut lui ajouter des mots. D'accord? Chasure mechasra. Ve'achri katane. Et voici comment il faut comprendre la Mishnah. Chamisha tamin hen
Ve'im huadu chamishtan muadin. Ve'shen veregel muadin mitrilatan. Ve'echan ha'adatan bechatser anizak. Alors là, c'est balèze hein, comme lecture. Donc c'est plus du tout. Voici, rappelez-vous, c'est pas marrant que ce soit pas sur le même hamoud. Attendez, vous savez quoi, au lieu de faire ça, je vais vous prendre mon autre Gemara. Voilà, c'est Daf Tetvav Amoud Bet. Ah. Alors, là voilà. Voilà. C'est-à-dire que, rappelez-vous, on avait dit, la page toute, c'était de dire, il y a 5 cas de tam et 5 cas de mouad. Donc voici d'abord les 5 cas de tam. Les 5 cas de tam, c'est-à-dire Negira, Negifa, Neshira, Revetsa, Beita. Point. Ensuite, voici les 5 cas de mouad. D'accord? Shen, et puis Regel, et puis Shor Mouad, et puis Shor Mazik Vershutan Isaac et Adam. Et bien là, il ne va pas du tout lire comme ça. Il va dire Chamisha Tamin ve Chamisha Mouadin. Eh bien, voici les 5. Il y a 5 cas de tam. D'accord? Et si il le fait 3 fois, si ce Shor le fait 3 fois, Chamisha Mouadin, ils deviennent au bout de 5 fois, pardon, excusez-moi, au bout de 3 fois, ces 5 cas de tam deviennent 5 cas de mouad. D'accord? Voilà, c'est-à-dire Negira, etc. C'est-à-dire, Negira, c'est un cas qui, au bout de 3 fois, c'est un cas de tam qui, au bout de 3 fois, devient mouad. Pareil, Negifa, c'est un cas de tam qui, au bout de 3 fois, devient mouad, etc. Donc, on a 5 cas de tam qui deviennent mouad. Voilà. Point. Et c'est tout. Donc, on a recensé. Du coup, les cas qui sont cités après, c'est plus le décompte. C'est plus le décompte des 5 cas de mouad. Non, c'est des cas que la Mishnah ajoute en plus. Qu'elle ajoute comme ça. Donc, là-dessus, elle ajoute Shen. Et puis là-dessus, elle ajoute Regel. Et là-dessus, elle ajoute Shoramouad. Alors, qu'est-ce que c'est Shoramouad à ce moment-là? Shoramouad, alors c'est très, très dorak. Shoramouad, ce n'est pas Keren. D'accord? C'est justement, c'est Shen et Regel. C'est-à-dire, Shen, il est Mouad pour manger. Regel, il est Mouad pour casser en marchant. Veshoramouad, et du coup, il est Mouad. Et où est-ce qu'il est Mouad? D'accord? C'est-à-dire, où est-ce que Shen et Regel sont Mouad? D'accord? C'est-à-dire, où est-ce qu'il paye Nezek Shalem? Parce qu'en vérité, Shen et Regel dans Birchut Arabim, c'est pas Tour. Donc, c'est pas Mouad, dans le sens du paye Nezek Shalem. D'accord? Où est-ce que c'est Mouad? Donc, Shora Mouad, ici, on parle de Shen et Regel. Où est-ce que c'est Mouad? C'est Mouad Birchut Anizak. Voilà. Donc, Veshor Mouad, ça parle de Shen et Regel. Veshor Mazik Birchut Anizak. Et où est-ce que c'est Mouad? C'est Bereshut Anizak. Voilà. C'est très, très dorak. D'accord? On y va. Vechasure mechasra. Veachiktane. Voici comment il faut lire la Mishnah. Chamisha tamin hen ve'im ouadu chamisha muadin. Comme je vous ai dit, hein, d'accord? Les 5 cas de tam, il y a 5 cas de tam, et si ils ont été ouadu, c'est-à-dire si il y a eu la procédure, d'accord? C'est-à-dire devant témoin, 3 fois de suite, le shor, il a refait ses nézikines. Ramishtan, Mouadin, les 5 deviennent Mouadin. Ensuite, donc hormis donc après le décompte, on n'est plus dans le décompte, Shen et Regel sont Mouadin, eux qui sont Mouadin Mitrilatan, depuis le point de départ. Et donc comment comprendre l'expression Veshor Mouad? C'est Ve'ran Ha'adatan. Et où est-ce que ils sont réputés Mouad? C'est-à-dire où est-ce qu'ils payent Nezek Shalem? Où est-ce que Shen et Regel payent Nezek Shalem? Ensuite, il y avait la phrase
Veshor Amazik Birshut Anizak, eh bien ça, faut comprendre, Bechatser Anizak, c'est-à-dire où est-ce que Shen et Regel sont réputés Mouad Mitrilatan, et c'est-à-dire qu'ils payent Nezek Shalem, c'est Bechatser Anizak. Voilà. Alors, donc, voilà, Rashi. Chamisha Tamin Hen. Negicha, Negifa, Neshicha, Revitsa, Beita. C'est 5 cas. D'accord. Vehim. Alors, Vehimu Adu Hamishtan Muadin. Donc, si ces 5 cas, d'accord, il y a eu 3 fois, il y a eu la procédure de Ha'ada'a, d'accord, eh bien, ces 5 cas deviennent Muad. Vehainu Dektane Hamisha Muadin. Et c'est ça, quand la Mishnah, elle dit Hamisha Muadin. C'est eux dont on parle quand on dit Hamisha Muadin. C'est pas. Nous, on avait dit dans la page 2 de la Mishnah que Hamisha Muadin, ça allait être les 5 cas suivants. D'accord. Shen, Regel, Shora Muad, etc. Ben non, les 5 cas, c'est eux-mêmes. D'accord. Vehainu, et c'est eux. D'accord. C'est eux dont il s'agit. Quand la Mishnah, elle dit Hamisha Muadin. Veha, Dektane, Shen, Muadet, Lechol, etc. Et quand la Mishnah ensuite, elle parle de Shen et ensuite de Regel, etc. D'accord, on n'est plus dans le décompte. D'accord, Lav a Minyana Kai. Ça ne se repose pas sur le Minyan, sur le compte. D'accord, on n'est plus dans le décompte. Elle a un Rikama, mais seulement voici comment il faut comprendre. Veshen, Veregel, Mouadin Mitrilatan, et Shen et Regel sont Mouad depuis leur point de départ. Veha Dektane, Veshor Amouad, et quand il est enseigné Veshor Amouad, Veshor Amazik Birshut Anizak, d'accord, ces deux morceaux-là, eh bien, ces 2 bouts de phrase, Arikamar, voici comment font comprendre, Vechan Ha'adatan, et où est leur Ha'ada'a, d'accord, c'est-à-dire où est-ce qu'ils sont Chayavim de payer Nezek Shalem, Vehechan Ha'adatan Deshen Veregel, réponse Birshut Anizak. Voilà. Ok. Matkif la Ravina. Alors, Ravina, il n'est pas du tout d'accord. Il dit Ha Ktane Lekaman, Shor Amazik Birshut Anizak Ketzad. Alors, okay, on va voir. Alors, on a. Donc, ça, c'est le Pérec. On est dans le Pérec Rishon. Maintenant, dans le Pérec Sheni. Alors, attendez, justement, voilà, ça va être plus confortable. Dans le Pérec Sheni, on a les 3 premières Mishnayot. D'accord. Dans le Pérec Sheni, comment dire, la première Mishnah, c'est Ketzad Regel Mouedet. Comment le Regel est Mouad. Ensuite, on a, c'est 19 Amoud Bet, je crois. Ouais, c'est ça. Ok. Ensuite, deuxième Mishnah, c'est Ketzad Hashen Mouedet. Comment Shen est Mouad. Et on donne les cas. Donc, la première c'est Ketzad Regel Mouedet. D'accord. Et Ketzad Regel Mouedet. Et on explique. On explique comment Regel c'est Mouad. On explicite. D'accord. Deuxième Mishnah, Ketzad Hashen Mouadet. D'accord. Comment Shen c'est Mouad. Et on explicite. On donne les cas. D'accord. Et troisième Mishnah, je crois que c'est 24. Ouais. Alors. Ah oui, alors pardon. Je ne vous ai pas dit. Donc cette première Mishnah, elle est au tout début. Au tout début. D'accord. Donc, Daf Yudzaïn. Yudzaïn Amoud Aleph. L'autre, c'est 19 Amoud Bet. Yudtet Amoud Bet. Vous voyez, c'est la deuxième, la Ketzad Hashen. C'est. Ah oui, on ne voit plus rien. Ok. C'est 19 Amoud Bet. D'accord. Yudtet Amoud Bet. Et l'autre, c'est 24 Amoud Bet. C'est-à-dire, c'est Kevdalet Amoud Bet. D'accord. La troisième Mishnah, c'est Shor Amazik Birshut Anizak Ketzad. Et ce cas de Shor Amazik Birshut Anizak, comment ça marche? Donc, regardez, dans notre Mishnah, d'accord, comment la Mishnah s'exprime? Elle dit Hashen Mouedet.
Ensuite, elle dit Aregel Mouedet. Et ensuite, elle dit Shor Amazik Birshut Anizak, qui est un cas de Keren, la Pashtut. D'accord? Pas comme l'Okimta de Rav Kahana. D'accord? Ok. Donc là-dessus, on comprend bien la première Mishnah dans le Perek Sheni, Aregel Mouedet, eh ben elle dit, elle se rapporte à cette Mishnah. Là, on est en fin de Perek, hein, d'accord? Elle se rapporte à cette Mishnah, Aregel Mouedet, et elle dit, bah, voici maintenant, nous allons expliciter. Là, on l'a juste, c'est un titre, d'accord? C'est juste un titre, mais plus loin, on va développer, d'accord? Donc, Ketzad, comment ça marche, Regel Mouedet? Ensuite, là, dans notre Mishnah chez nous, d'accord, Shen Mouedet, et bien plus loin, dans 19 Amoudbet, dans Yutet Amoudbet, eh bien, comment ça marche, Shen Mouedet? Et enfin, là, on a Shor Amazik Birshut Isaac, d'accord? Et bien là-bas, elle dit comment ça marche Shor Amazik Birshut Isaac. Et justement, là-bas, dans Kafdalet Amoudbet, c'est-à-dire comment ça marche Shor Amazik Birshut Isaac, ok? Là, regardez, cette Mishnah, donc dans Kafdalet Amoudbet, Shor Amazik Birshut Isaac, Ketsad, Nagar, Nagaf, Nashach, Ravatz, Ba'at, Birshut Arabi, Meshalem Khatinezek, Birshut Anizak, Rabbi Tarfon Omer, Nezek Shalem, Rachamim Omrim, Khatinezek. Donc, Shor Amazik Birshut Anizak, comment ça marche? Ketsad, comment ça marche? Eh bien, voici les 5 cas, d'accord? Ok, encorner, bousculer, mordre, se vautrer et donner un coup de pied. Dans le Reshut Arabim, il paye Khatsinezek, et dans le Reshut Anizak, eh bien, c'est une marloquette entre Rabbi Tarfon et Chachamim. Bref, Shor Amazik Birshut Anizak Ketsad, là d'ici, ça fait référence à notre Mishnah, et on voit bien que Shor Amazik Birshut Anizak, ça parle d'un cas de Keren. Donc, ok, on va voir ça dans les mots. Matkifla Ravina. Donc, Ravina, d'accord? Il dit à un Rav Kahana, mais ça va pas du tout. Toi qui dis que Shor Amazik Birshut Anizak, toi Rav Kahana qui disait que Shor Amazik Birshut Anizak, en vérité, ça ne parle pas du tout de Keren, ça continue à parler pour Shen, d'accord? Il dit Ha Katane. Et pourtant, il est enseigné. Les Kaman, plus loin. Donc dans Kavdalet Amoudbet. Shor Amazik Birshut Anizak, Ketsad. I amart bishlama ayreba mishumachik tane ketsad. Elaï amart lo ayreba mai ketsad. Donc si tu dis bishlama, c'est-à-dire ça ira bien dans ce sens-là, d'accord? Ça ira bien si tu dis que on parle justement de ça, c'est-à-dire que on parle de Keren Tam. Mishumari, c'est pour ça qu'il est enseigné Ketsad. D'accord? C'est-à-dire que dans notre Mishnah, on dit Shor Amazik Birshut Anizak. Si tu comprends que ça parle de Keren, d'accord? Alors, on comprend bien que plus loin, dans le Perek Sheni, dans Daf Kavdalet Amoudbet, on dit Shor Amazik Birshut Anizak Ketsad. Donc, on se renvoie, on se rapporte à quelque chose donc, qui a déjà été cité, et enfin, on l'explique, et on parle justement de Keren là-bas. Donc, tout va bien si tu dis comme ça. Elle, là, par contre, si on dit comme toi, Rav Kahana, si on dit que c'est Shen, Iamart lo aireba, si tu dis qu'on ne parle pas de ça, c'est-à-dire si tu dis que Shor Amazik Birshut Anizak, ça parle de Shen et de Regel. Mai Ketsad. Alors, comment tu comprends le mot Ketsad dans la Mishnah, dans le Perek Sheni? C'est-à-dire, ça se rapporte à rien. Donc, ça se rapporte à quoi? Je comprends pas. Rashi. Alors, Matkifla Ravina. Haktane lekaman Shor Amazik Birshut Anizak. Alors, Velo Garas Rada de Hamishatnan. Alors là, ok, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que. Donc, Rashi, il dit, et on n'est pas Gores Rada de Hamishatnan. Une des 5 qui est enseignée. Je sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas. Alors, donc, Ha Katane de Kaman. Et pourtant, il est enseigné plus loin. Veferek Sheni, Veferek Ketsad, des Kamfaresh Lekul Hu, Muadin, des Ferek Kama.
Vekam Faresh, Nami, Shor Amazik, Birshut Anizak, Ketzad. Donc, dans le Perek Ketzad, d'accord? Ok, dans le Perek Sheni, d'accord? Eh bien, que là-bas, on explicite tous les cas de Moadine. En l'occurrence, ces 3 cas, d'accord? C'est-à-dire Shen, Eregel et puis Keren, d'accord? Pardon, on explicite les cas de Moadine du Perek Kama, des Perek Kama, d'accord? Du premier Perek. Vekam Faresh, et donc là-bas, on explicite aussi, on développe aussi Shor Amazik Birshut Anizak, d'accord? Ketzad. Donc, I Amart. Alors, I Amart Bishlamaire. Donc, si tu dis que c'est Keren, là tout va bien, d'accord? I Amart, si tu dis, alors tout va, ça va bien si tu dis que Aire, qu'on s'occupe de, qu'on parle de Aire Bekeren, Tama. Si tu dis qu'on parle dans Keren Tama, alors tout va bien. Bekeren Tama, Birshut Anizak. Benezek Shalem, Beperek Kama, Hainu, Detane Perusha, Beperek Sheni, Ketzad, Umfaresh Plukta, Derabi Tarfon, Verabanan. Donc si tu dis que dans notre Mishnah, Shoramazik Birshut Anizak, ça fait référence à Keren Tama, Birshut Anizak, d'accord? Et comme quoi il faut payer Nezek Shalem parce que ça va d'après Rabbi Tarfon. Benezek Shalem, d'accord? Beperek Kama, chez nous, quoi. Hainu, Detane Perusha. Donc là, ça va bien avec le fait que plus loin, dans le Perek Sheni, d'accord, qu'on vient expliciter et que justement, on vient donner Umfaresh Plukta et qu'on vient justement, comment dire, détailler la marloquette entre Rabbi Tarfon et Rabbanan. Elle la met par contre. Iyamart loaireba behai pirka. Si tu dis que on ne parle pas de ça, c'est-à-dire chez nous, si on behai pirka, si on qu'on ne parle pas de kerentam, mai ketsad, ahi kai, sur, pardon, aecha kai, sur où ça repose. D'accord? C'est-à-dire le ketsad du Perek Sheni dans Kavdalet Amoudbet, il se rapporte à quoi? D'accord? Dans ce cas-là. Voilà. Ok. Donc, voici donc cette Adkafa, elle est très forte. D'accord? Donc finalement, Ravina, maintenant, il nous propose sa lecture. Ella Amar Ravina, Chasure Mechasra. Donc finalement, voici comment il faut comprendre. C'est-à-dire la Mishnah est lacunaire, et donc il faut ajouter des mots pour bien la comprendre. Ve'achiktane, voici comment il faut comprendre. Chamishatamin hen ve'im huadu chamishtan muadin. Donc là, il reprend toujours le pshat, l'idée de Rav Kahana que le décompte des 5 et des 5, d'accord, ça ne compte, ça ne vient pas recenser les cas suivants, les cas de Shen, Regel, Shoramazik, etc., etc. D'accord? C'est-à-dire, c'est toujours la même histoire, c'est pas la page toute, hein, d'accord? C'est-à-dire, les 5 Hamishatamin, il y a 5 cas de Tam, d'accord? Et si le bœuf, Veimouadou, si le bœuf s'est habitué à les faire, hein, devant témoin avec la procédure de Haada, Hamishtan Mouadin, ces 5 cas deviennent Mouad. D'accord? Donc là, on a fini le décompte. D'accord? Là, on est comme Rav Kahana. On a fini le décompte. D'accord? Et maintenant, alors par contre, c'est plus du tout comme Rav Kahana. À partir d'ici, attention. Veshen, Veregel, Mouadin, Mitrilatan. Donc ensuite, on amène comme ça, mais c'est hors des comptes, ce n'est plus dans le décompte. D'accord? Shen et Regel sont Mouad Mitrilato. D'accord? Vezeu, Shor Mouad. Et il y a aussi le fameux cas du Shor Mouad, celui qui est cité dans la Torah, c'est-à-dire le cas de Keren, le Shor qui bouscule un homme, ou alors le Shor qui bouscule le Shor d'un homme. D'accord? Veshor Amazik Birshot Anizak, et il y a aussi le cas
D'accord? Ce n'est pas dans le décompte, hein, d'accord? Il y a aussi le cas du shor, du shor qui fait keren dans un reshut Isaac, d'accord? Et ça, marloket Rabbi Tarfon et Rabbanan. Et ça, c'est une marloket Rabbi Tarfon et Rabbanan. Veyesh muadim acherim. Et il y a aussi d'autres muadim, d'accord? D'autres cas de muadim, kayotse baelu, dont voici les exemples. Le Zéev, le Hari, le Dov, le Bardelas, et le Némer et le Nachash. D'accord? Le loup, le lion, l'ours, le Bardelas, guépard ou hyène, d'accord? La panthère et le serpent. Ok? Donc, entre parenthèses, là, cette lecture vient répondre aussi à l'autre question dont je vous avais parlé au tout début de la Mishnah, d'accord? C'était le fait que pourquoi les 6 animaux n'étaient pas comptés dans le décompte. D'accord? Avec cette lecture de la Mishnah, il n'y a pas de kashia. Il n'y a pas de kashia parce que, de toute façon, Shen, Regel, Shoramouad, Shoramazik, Bershutan Nizak, tout ça, ce n'est pas compté dans le décompte, de toute façon. Le décompte, c'est uniquement les 5 cas de Tam, et s'ils deviennent Mouad, ça devient 5 cas de Mouad. Point, c'est tout. D'accord? Alors, Tanya Namiari. Alors, justement, il y a Tanya Namiari. Il est enseigné aussi ainsi. C'est-à-dire, justement, il y a une braïta qui vient confirmer cette lecture de la Mishnah, cette lecture d'après Ravina. Alors, la braïta, la voici. Chamisha tamin hen, ve'im huadu chamishtan muadin, ve'shen ve'regel muadin mitrilatan, ve'zeu shor hamuad, et, voici, et aussi le fameux cas du shor hamuad, ve'shor hamazik birshutan Isaac, marloket rabbi tarfon verbadan, ve'yesh muadin acherim kayotse ba'ilu, azeev ve'ari ve'adov, ve'anemer ve'abardelas ve'anachash. Exactement, c'est exactement ce qu'a dit Ravina. Donc Ravina, il a une braïta qui est avec lui. Alors, on va voir s'il y a des rachis. Alors, Veim uadu chamishtan muadin. Hainu piruka. Hainu pirusha de chamishan muadin detnan bematnitin. Donc, et s'ils sont devenus muad, bah, ils sont muad désormais. Ça nous fait 5 cas de muad. Hainu pirusha, c'est justement l'explication des 5 cas de Mouad que la Mishnah recense. D'accord? Ensuite, Veshen, Veregel, Mouadin, Mitrilatan, alors que Shen et Regel, eux, ils sont Mouad, Mitrilato. Lav, Aminyanan, Kai, donc c'était comme avec Rav Kahana, d'accord? C'est-à-dire, ils sont plus dans le décompte, d'accord? Lav, Aminyanan, Kai, ça ne repose pas sur le compte. Ça ne se rapporte pas au décompte des 5. Ella, Mouadin, Katane, Veazil. Simplement, d'accord? Katane Veazil, ça veut dire il enseigne au fur et à mesure. D'accord? Ça veut dire, littéralement, c'est-à-dire il enseigne et il va. D'accord? Il enseigne au fur et à mesure des cas de Mouad, comme ça, hors des comptes. D'accord? Et ensuite, la Mishnah, elle s'exprime d'une façon un peu particulière. Elle dit Vezeu Shor Mouad. Enfin, c'est la lecture de Ravina et c'est aussi la Braïta. Et c'est aussi. Et c'est ce Shor Mouad. D'accord? Ha de Amran vei Mouadou Chamishtan Mouadin. Zeu Shor Mouad akatuv befarasha. Donc, Vezeu Shor Mouad. C'est lui, justement, que on a dit, Ha de Amran, lui qu'on a dit, sur lequel on a dit, Vei Moadou, Ramishtan Moadan, que si ils ont été, il y a eu la procédure de Ha'adara, d'accord, les cinq deviennent Mouad. Zéou Shor Amouad, c'est le fameux Shor Amouad qui est écrit dans la paracha. Veshor Amazik, Bershutan Isaac, Marloket, Rabbi Tarfon Verabanan, d'accord? Beferek Sheni, Veha Adam. D'accord, c'est un peu plus loin dans le Perek Sheni. Veha Adam. Alors, pourquoi Rashi rajoute Veha Adam? C'est parce que justement,
là, dans la lecture de Ravina, il a enlevé le mot Veha Adam, alors qu'évidemment, il y a. C'est-à-dire, là, il dit que, comment dire, Veshor Amazik Birchutan Isaac Marloket Rabitarfon Vera Banan, d'accord? Mais il y a aussi Veha Adam dans la Mishnah d'origine, d'accord? Dans la Mishnah d'origine, regardez, je vous remonte la Mishnah d'origine, c'est Veshor Amouad, Veshor Amazik Birchutan Isaac, Veha Adam, d'accord? Voilà. Donc Rashi, donc il n'y a pas dans la Gemara, donc Rashi l'ajoute. Veha Adam. Voilà. Veyesh Muadim Acherim, d'accord? Seifa de Matnitin Kam Faresh, d'accord? Veha Delo Manuleu Bahadeane Mishum Delo Ktivan Ke Hiner. Donc, c'est la Seifa de notre Mishnah qui. Pardon, il vient expliquer, Kam Faresh, il vient expliquer la Seifa de notre Mishnah, d'accord? Veha Delo Manuleu Bahadeane. Et le fait que on ne les a pas comptés avec les autres. Pourquoi ces 6 animaux, on ne les a pas comptés dans les 5 précédents? Pardon, on ne les a pas comptés en plus des 5 précédents, des Hamisha Muadin. Réponse, Mishum de Loktivan Kehiner, parce qu'ils ne sont pas écrits Meforash, ils ne sont pas écrits explicitement dans la Torah, Kehiner, comme les autres, comme eux. Ils ne sont pas écrits comme on peut être écrit Shen, Regel, Negifa, Neshira, d'accord? Voilà. Negira, c'est écrit Kiyigar dans la Torah, et Negifa, c'est écrit Kiyigof, d'accord? Et Shen et Regel sont écrits. Par contre, Neshira, Revitsa et Beïta, ce n'est pas écrit. Ok, alors, ça c'est la sugia suivante. Ika de Amre, pardon, Ika de Ramula Mirma. Il y en a qui l'opposent différemment. C'est-à-dire qu'ils vont ramener le Ravina, qui vont le ramener différemment. Knan, mais qui vont l'amener avec une kashia à la base, en tant que réponse à une kashia à l'origine. Justement, c'est la kashia dont je vous ai parlé, pourquoi les 6 animaux n'ont pas été mis dans le décompte du point de départ. Knan, Chamisha Tamin, Ve Chamisha Muadin, Vetulika, Veha Ika, Azeev, Ve'ari, Ve'ado, Ve'anemer, Ve'abardelas, Ve'anachash. Donc, il est enseigné 5 cas de Tam et 5 cas de Muad. Vetulika, et plus il n'y a pas. Et quoi? Il n'y a pas d'autres cas que 5. Et pourtant, Veha Ika, et pourtant il y a d'autres cas de Muad. Et voici le Zeev, le Hari, le Dov, le Namer, le Bardelas et le Nachash. Shane. Et là-dessus, on répond et on amène Ravina. Donc Ravina est vu comme une réponse par rapport à cette kashia sur le décompte. Amar Ravina, donc Ravina, voilà, il dit, voilà comment il faut lire la Mishnah. Chasure mechasra, ve'achiktane, chamisha tamin, vehen, ve'imoadu, chamishtan moadin. C'est-à-dire, les 5 cas de Tam et les 5 cas de Moad, en vérité, on parle des 5 mêmes choses. Et donc tous les autres, tout le reste, Shen et Regel, Shoramouad, etc., et Adam, etc., eh bien, ça ne vient pas, ce n'est pas dans le décompte, c'est en plus. En vérité, il n'y en a pas que 5, il y en a plein. D'accord? Donc, il y a Shen et Regel, pardon, je lis d'abord. Veshen, Veregel, Moadin, Mitrilatan, Vezeu, Shoramouad, Veshoramazik, Birchutan, Isaac, Marloket, Rabitarfon, Verabanan. N'oubliez pas, il y a aussi Veha Adam, Veyesh, Moadim, Acherim, et donc il y a aussi d'autres Moadim. D'accord? Donc voici les exemples, le Zeev, le Hari, le Dov, etc. Voilà, donc on a fini la Sugia, Baruch Hashem. Alors, donc résumé sur la Sugia. Cette Mishnah, elle souffre de plusieurs kashiotes. La première kashia, c'est l'unicité du reshoot. D'accord? Ok? Est-ce qu'on parle dans un seul reshoot? D'accord? Tout ça, ce serait Bechat Siran Isaac. Et du coup, il y a une kashia entre
le Behema et Namouadet dont le diouk serait comme Rabbanan, et ici, là, au milieu, où ça va comme Rabbi Tarfon, d'accord. Donc comment répondre à voilà, première kasha que ça soulève, d'accord. Réponse de Shmuel, c'est pas un problème, ça va comme les deux, ça va comme l'un et comme l'autre. Réponse de Rab Lazar, non, tout va comme Rabbi Tarfon et il change un petit peu il change le reshoot, voilà, c'est-à-dire c'est pas totalement le même reshoot. C'est reshoot Anizak Gamour et reshoot Anizak pas Gamour. Mais cependant, maintenant il y a une deuxième kashia, c'est écrit Shen Mouedet les Rolet Araouila. De là, on est Médaillek, que ça peut pas être comme Rabbi Tarfon, puisqu'on est en train de dire ce qui est Raoui, c'est Nezek Shalem, Mashma, ce qui est pas Raoui, c'est Rati Nezek, ce qui est pas Raoui, c'est Keren, donc Keren Birshut Anizak, c'est pas Nezek Shalem, donc c'est pas Rabbi Tarfon. Or, en bas, c'est Rabbi Tarfon. Donc, donc en bas, on va changer. On le change, et en bas, du coup, ça parle plus de Keren. Alors, si tu dis ça, par contre, ça va, il va y avoir une kashia, c'est que avec Daf Kavdalet Amoudbet, d'accord, quand on dit Veshor Amazik Birshut Anizak Ketzad, du coup, ça ne se rapporterait plus à rien. Donc, ça n'irait pas. Ça, c'était Rav Kahana. Du coup, Ravina, il vient expliquer autrement, et son explication, non seulement elle enlève la kashia sur Rav Kahana, d'accord, c'est-à-dire quand on dit Shor Amazik Birshut Anizak, ça parle tout les Olam, ça parle de Keren, et il vient enlever aussi la kasha selon laquelle pourquoi les 6 animaux n'ont pas été inclus n'ont pas été ajoutés au décompte. Voilà, n'ont pas été ajoutés au décompte. Voilà, donc cette souga, elle est essentiellement sur la formulation pour rendre cohérente cette Mishnah. Voilà, et bien, Kol Touv, et bon courage.